Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi, avec votre autorisation, de remercier chaleureusement le ministre du Développement rural et le ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche pour nous avoir mis à disposition un stock très important de vaccins pouvant assurer la couverture de la campagne vaccinale 2021-2022. Qu'ils en soient remerciés au nom de toute la profession. Excellence, Monsieur le Premier ministre, force est de reconnaître que si le Mali est un pays d'agriculture, toutes ces régions, sans exception, sont des régions d'élevage par excellence. Avec la création de la zone de libre-échange continentale, l'élevage reste l'avantage comparatif numéro 1 de notre pays en Afrique. En cette période de transition, de refondation, il est important de refonder le système national de vaccination à travers un vaste programme de vaccination du cheptel sur 3 années consécutives contre certaines maladies comme la fièvre afteuse, afin de permettre à notre pays d'accéder aux marchés internationaux et surtout aux marchés halal et faire profiter le monde du goût de la viande du Sahel et du lait du Sahel. C'est dans le cadre de la réussite de la campagne, je lance un appel à toutes les chambres régionales d'agriculture, à tous les professionnels de l'élevage, de prendre les dispositions nécessaires pour mobiliser les animaux afin qu'ils soient vaccinés. Vacciner les animaux, c'est protéger notre élevage. Vacciner les animaux, c'est protéger notre économie. Vacciner les animaux, c'est protéger notre santé humaine. Et vacciner les animaux, c'est un devoir citoyen. La présence effective des plus hautes autorités de notre pays aux différentes cérémonies de lancement de la campagne de vaccination du cheptel national est, à n'en pas douter, le témoignage éloquent de l'importance que vous accordez à l'élevage et l'ambition d'en faire un levier de la croissance économique de notre pays. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un agréable devoir de prendre la parole à cette solennelle cérémonie dont l'objectif est de renforcer la protection sanitaire et le contrôle des maladies à raison de l'importance du secteur de l'élevage de notre pays. En effet, ce lancement consacre chaque année le démarrage d'une série d'activités qui seront menées par les agents tant du secteur privé que du secteur public, sur toute l'étendue du territoire national. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais, avec votre permission, en cette circonstance solennelle, présenter les résultats de la campagne écoulée, les activités essentielles entreprises particulièrement dans le domaine de la santé animale et aussi les projections de la campagne que nous lançons aujourd'hui. Au cours de la campagne dernière, 57 291 018 têtes d'animaux, toutes espèces confondues, ont été vaccinées sur une prévision de 63 585 400 têtes, soit un taux de réalisation de 90,10%. La vaccination a concerné plusieurs maladies animales, dont les principales, la péripneumonie contagieuse bovine, la fièvre afteuse qui nous menace actuellement, la peste des petits ruminants, la pastorellose bovine, la pastorellose ovine, la pastorellose caprine, le charbon symptomatique, le charbon bactéridien et les maladies de Newcastle. D'importants efforts ont été aussi déployés dans le cadre de la lutte contre l'exercice illégal de la profession de pharmacien vétérinaire et également en matière de santé vétérinaire. Je reste convaincu que grâce aux vaccinations et à la surveillance épidémiologique permanente, nous avons pu enregistrer une nette progression du taux de couverture vaccinale. Cela a permis d'améliorer considérablement la situation sanitaire du secteur au cours de la campagne écoulée.
100 000 doses de vaccins viennent d'être réceptionnées par la Direction nationale des services vétérinaires pour un coût de 175 millions de francs CFA sur financement du budget national. Pour cette campagne de vaccination, les projections sont de l'ordre de 67 838 263 animaux à vacciner, toutes maladies confondues, contre 63 585 400 têtes en 2020-2021. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais rassurer que nos services techniques et les vétérinaires privés ne ménageront aucun effort pour la réussite de cette campagne de vaccination. Le ministère du Développement rural saurait compter sur l'engagement des éleveurs, des autorités administratives, coutumières et politiques, ainsi que de l'ensemble des acteurs du sous-secteur de l'élevage pour faire de la campagne de vaccination 2021-2022 du cheptel national un véritable succès. Nous avons entendu ici des doléances des vétérinaires, du ministre, qui portent sur un paradoxe. Nous sommes le premier pays d'élevage dans le Sahel et il est bizarre qu'il n'y ait aucune institution de formation de vétérinaires. C'est une idée sur laquelle nous allons réfléchir avec les ministres. Il y a des hypothèses que nous avons déjà. Nous allons les soumettre au président de la transition pour appréciation. Lorsque nous avons au Mali près de 64 millions d'animaux, près de 55 millions de volailles qui doivent nourrir la population, il est évident que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les risques que font courir sur ces animaux 8 maladies au total qui peuvent les atteindre. C'est pour cela que je voudrais saluer de façon particulière le laboratoire central vétérinaire, unique en son genre dans la sous-région, qui produit des vaccins pour nos animaux, qui exporte et qui a besoin aussi d'être soutenu. Les vaccins cette année vont concerner 43 millions de doses qui sont produites pour être données aux agents de la santé, où vous avez une combinaison harmonieuse entre les agents de l'État et les agents venant du secteur privé. C'est pour cela que tout de suite, vous voyez, je viens de donner symboliquement aux responsables du secteur 25 000 doses tout de suite pour pouvoir vacciner nos animaux.